Bienvenue à tous. Leurs différents passages étaient devenus rares, mais ces dernières années, les éléphants ont refait leur apparition à Nyangologo. Il faut croire que la localité est située dans l'est du pays et est donc sur la trajectoire de ces mammifères pouvant peser jusqu'à 6000 kilos, voire plus. Il y a quelques jours, des éléphants ont plongé d'habitants à la désolation. Constat avec Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Sur ces images prises par des forestiers et des habitants de Nyangologo, on aperçoit un troupeau d'éléphants. Nombreuses apparitions dans la localité. Et une semaine après leur passage ici, des traces encore visibles sur le sol. La présence d'éléphants à Nyangologo, un calvaire ces dernières années vécu par les paysans et les victimes sont nombreuses, comme ce douanier à la retraite, reconverti depuis 1990 à la terre. Sur ces 10 hectares de plantation, environ 500 pieds ont été arrachés par les éléphants. J'ai fait le constat à les forestiers. J'ai fait ça jusqu'à 3 fois, sans suite. Le verger d'Abdoulaye Malgoubri n'a pas non plus échappé à la furie des éléphants. Ils viennent à partir de 19h jusqu'à 2 fois 0h. Le jour, même qu'il pleut même, que personne n'est dehors, il fait frais, c'est ça même qu'ils viennent beaucoup. Abou Draman Nana vient allonger la liste des victimes. Un verger détruit en partie, un champ de maïs complètement mis à sac il y a 2 mois. La présence permanente de Draman dans sa ferme ne freine pas l'avancée des éléphants. On a fait du maïs à peu près, ça vaut 1,5 hectare. Bon, c'est arrivé, nous-mêmes on voulait commencer à casser pour manger. Subitement, nous seulement, les éléphants sont venus, ils ont tout raclé, ils ont tout bouffé. Même les tiges, ils ont mangé tout. Aucun chat ici ne semble échapper aux éléphants. Le verger de l'ancien maire de la commune de Nyangologo, Abraham Draman Soulama, est abandonné par tous les employés par crainte de se faire tuer par un éléphant. Il y a 3 ans en arrière, on ne peut plus cultiver ici à cause des éléphants. Même mes voisins, ils ne peuvent plus cultiver à cause des éléphants. Donc, pour mettre en valeur, ça va être difficile pour nous. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de solution pour les éléphants. Même les murs de cette ferme appartenant à l'ancien maire sont fréquemment défoncés ici. Le bas-fond d'à côté est aujourd'hui délaissé par les dizaines de femmes qui y produisaient du riz. Tout comme cette plaine de Yendéré, pourtant aménagée par l'État. La plaine là est très riche, elle donnait très bien, mais malheureusement à cause des éléphants, les femmes ont abandonné. Vous voyez la plaine, c'est devenu un coin de pâturage. Alors vous allez penser que c'est du riz, pourtant ce sont des herbes. Les dégâts dans les champs sont si importants au point que certains s'interrogent sur l'avenir de l'agriculture dans cette partie du Burkina Faso. L'ancien journaliste Issouf Soulama, aujourd'hui admis à la retraite, a presque tout perdu l'année dernière dans son champ de maïs. Autant au Sahel, les gens vivent l'insécurité des djihadistes, nous vivons aussi ici l'insécurité et des djihadistes et des éléphants. Et qui dit insécurité des éléphants? Alors, c'est l'insécurité alimentaire. Ici, ces dernières années, les éléphants crachent leur colère sur les champs, mais parfois aussi sur les hommes. 2 personnes ont déjà été tuées. Nous avons rendez-vous avec des jeunes dans cette famille à Djouna, secteur 9 de Nyangologo. Leur papa a été attaqué ici au bord de la rivière et tué par des éléphants il y a 8 ans. Mon père est venu pour pêcher ici. Les éléphants ont quitté la forêt. Ils étaient plus d'une vingtaine. Ils ont surpris mon père. Ensuite, ils l'ont trimballé jusqu'en brousse et ils l'ont tué. La forte présence des pachydermes ces derniers temps à Nyangologo semble étonner tous les habitants. Mais pour les techniciens de l'environnement, il y a une explication. La cause principale est le fait que leurs refuges sont occupés aujourd'hui par des activités anthropiques. Vous avez le cas emblématique du refuge qui est la forêt classée de Dida, qui est aujourd'hui occupé par 18 hameaux de culture, alors qui était autrefois vraiment le biotope de ces éléphants. Le freste est une espèce protégée au Burkina Faso. Son abattage systématique peut conduire à la prison. Donc, à Nyangologo, l'inquiétude demeure grande. D'ici là, c'est la période des récoltes, un moment souvent choisi par ces animaux géants pour détruire tout sur leur passage.